très grand plaisir, Yann, d'être Ok. sur ton podcast. Bienvenue dans Ouais. podcast authentique numéro 3. C'est podcast authentique? Ouais, je l'ai appelé comme ça. Trop bien. Le Numéro 3. Ouais. Premier tout seul, deuxième Ouais. avec Noé Célophat, troisième avec toi. Ok. Le but, c'est juste donner de la valeur, partager nos histoires, partager ce qu'on fait là, tout. J'ai pris genre 4-5 bullet points. Trop bien. Et voilà, incroyable. Premier bullet point, c'est direct ton parcours, genre raconte qui tu es, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parle-nous de toi, c'est trop intéressant. LR. Ça a commencé ça fait maintenant 4 ans que j'entreprends. Mhm. Et j'ai démarré par le marketing de réseau. Ok. Et même avant ça, de base, je connaissais pas du tout ce monde de l'entrepreneuriat. Donc j'étais paysagiste de base. Ok. En CAP paysagiste. Même toi, en vrai, tu vas apprendre plein de trucs en vrai. Ouais, parce que je sais à peu près, mais que à peu près. Ok. Donc en fait, j'étais paysagiste dès le début. De base, moi, je comptais être salarié toute ma vie, vraiment, pas de problème, tu vois. Et ensuite, après, j'ai commencé à m'intéresser à la liberté financière, donc sur YouTube, un peu comme tout le monde, comment gagner de l'argent, comment devenir riche, ces fameuses questions. Et donc, du coup, je suis tombé sur l'immobilier. Du coup, j'ai grave focus à fond sur ça. Je me suis dit, c'est très simple. Je vais travailler comme un dingue, je vais trouver un double job, je vais investir dans l'immobilier. Et il me faut 100 000 euros investis dans l'immobilier. Comme ça, chez 100 000 euros, je gagne 1 500 euros par mois. Tu vois. Ouais, c'était ça l'objectif de base. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, j'ai travaillé en double job, blanchisserie le matin, paysagiste l'après-midi. Oh, wow. J'ai fait ça pendant un an. Tous les matins, donc de 4h du mat, je bossais jusqu'à 20h le soir. Vraiment sans pause. Combien de temps t'as fait ça? Un an. Ouais. Et je mangeais en 2-2 dans ma voiture le midi. Je partais sur les chantiers, je trouvais mes propres chantiers, tout ça. C'était une période assez incroyable en vrai. J'ai grave kiffé le lancement. Et donc je mets de côté. À la fin de l'année, je mets 40 000 euros de côté. Donc ça fait une moyenne je gagne 3-4 000 euros par mois. Ok. 1500, enfin à peu près 1500 par job et des fois 2000 par job. Tu vois, ça fait une moyenne de Ok. 3000, 3005. Et ensuite, je démarre par le marketing de réseau. Je te la fais après en rapide, hein, mais je démarre le marketing de réseau. Je fais ça 90 jours, ça marche bien, mais je passe au closing. C'est là où Ok. vraiment j'ai eu un coup de cœur. Je pars à Dubaï à mes débuts. Je mets tout l'argent que j'ai dans un appartement, dans un investissement immobilier. Ok. Et ensuite, du coup, j'ai plus d'argent parce que tous ces 40 000 euros, je les mets dans un invest que je paye cash. Ok. Et je pars à Dubaï sans plus d'argent que ça. À quel âge ça? T'as quel âge maintenant aussi? C'est intéressant. 18 ans, et là j'ai 23 ans. Ok. Donc c'était il y a 5 ans maintenant. 18 ans, t'as cash investi immobilier, pas peur. Ouais, 18-19 ans. J'ai parti à Dubaï, j'avais 19 ans. Donc quand j'ai commencé à investir, j'avais quasi 19 ans. Ok. C'était fin d'année, je suis de janvier. Ok. Donc j'avais 19 ans. Donc ça va faire 4 ans que j'ai démarré fin d'année là, Ok. l'entrepreneuriat. Et donc ouais, cash investi. Moi je voulais mes 100 000 euros investis cash dans l'immobilier qui m'allait m'apporter mes 1500, tu vois. Ouais. C'était ça que j'avais en tête. Ton plan c'était genre full charbon, agressif et après direct liberté financière. Ouais, je connaissais pas les business en ligne, les 10 000 euros par mois, tout ça. Genre, je connaissais pas du tout, tu vois. Je me suis dit, moi, le plan, il est simple. Je vais travailler, je vais mettre de côté. Et si j'ai 1 500 par mois, je suis tranquille parce qu'au moins, je n'aurai plus besoin de bosser dans ma vie, tu vois. Et donc, je pars à Dubaï. Là, je découvre le closing. Bref, plein de péripéties. Et je comprends qu'il faut investir sur soi massivement pour développer ses compétences. Et que la plupart des gens qui ont le niveau de revenu que j'ai envie de gagner, ils ont investi sur eux. Donc, c'est ce que je décide de faire. Donc, pendant un an, j'investis tout ce que je gagne. Je gagne rapidement plus de 10 000 euros par mois. Et pendant un an, en fait, je repars à zéro. Donc, je démarre l'année, en fait, je vais à Dubaï, j'ai 500 euros sur le compte. Entre-temps, qui était mon rêve de faire 10 000 euros par mois, je l'ai fait. Mais en fait, à la fin d'année, j'ai encore 500 euros sur le compte. Tu vois. Alors que je faisais 10 000 euros par mois. Tu vois. Et donc, en fait, j'étais pauvre, mais à la fois, j'avais de l'argent. Incroyable. Et ce que j'investissais tout sur moi, tout sur mes compétences de vente, mes compétences de T'as marketing. investi combien au total? Tu l'as déjà dit? Ouais, là, je dois être à 250 000. Ouais. Ça fait un bon un pognon. paquet de sous, ouais. Ça- Et il y a des gens qui ont peur d'investir, etc. Ouais. Toi, du coup, tu leur dirais quoi? Putain, ça fait 3 interviews, mais c'est une bonne question. Tu leur dirais quoi? Ouais. Quelqu'un qui a peur d'investir Non, c'est sur lui? intéressant, ça fait des apprentissages Ouais, pour les ouais, personnes. de et tout. ouf. Ceux qui ont peur d'investir, Ouais. moi je pense que c'est normal, tu vois. En fait, moi je trouve ça assez drôle. Pour moi, tu vois, je vais comparer vers quelque chose de très simple. Tu fais de la muscu, t'as des gros bras. Et, et en fait, tu vois, tu peux pas dire au début de la muscu, moi je veux pas investir de temps, je veux pas changer mon alimentation, je veux pas aller à la salle, mais je veux gagner des muscles. Impossible. Ça paraîtrait à personne de penser ça. Pourtant, en business, les gens font ça. Pourtant, vis-à-vis de l'argent, les gens font ça. Ouais. Ils disent, je veux gagner de l'argent, mais je veux pas me mouiller. Ça marche pas comme ça. Donc, moi, ça m'a vite paru un truc assez logique, tu vois.
Et je trouve qu'il y a un truc intéressant à partager, c'est que la première année, moi ça m'a beaucoup aidé parce que les gens ils peuvent se dire, parce qu'au bout de 6 mois, j'ai commencé à entreprendre à gagner plus de 10 000 € par mois. Il y a des gens qui peuvent penser que c'est rapide. Mais en fait, je trouve que les gens sont aujourd'hui très ciblés sur le gain. Et moi, je pense qu'il y a un truc qui est important de comment j'ai switché d'état d'esprit qui m'a permis en fait d'avancer rapidement, c'est de me dire la première année, je ne vais pas être focus sur ce que je gagne, mais je vais être focus sur ce que je dépense. Et du coup, je gagnais de l'argent pour le dépenser, qui fait que du coup, je m'en foutais de combien je gagnais parce que j'étais focus sur le fait de donner. Tu réinvestissais tout. Donc d'apprendre. Et donc, naturellement, c'était beaucoup plus facile pour moi de gagner parce que je m'en foutais. Que je gagne 2000, j'allais réinvestir 2000, que je gagne 15 000, j'allais réinvestir 15 000. C'est là où tu as commencé à être super détaché du résultat? C'est là où ça m'a vachement aidé, ouais. Mais ça m'a pas permis d'être super détaché. L'un des gros switches qui m'a permis d'être super détaché, c'est, je pense, l'investissement de 60 000 € que j'ai fait sur moi. Et les respi m'ont beaucoup aidé aussi, hein, quand même. Ouais, on va en parler. On en parlera, mais j'ai une mouche, je crois. Bah, Et il n'y a que ça ici. ouais, c'est full mouche. Et donc pour la faire simple, ok, je pars à Dubaï, j'investis dans mes compétences en vente, je fais 1 an comme ça, je fais de l'apport d'affaires, prospection, vente, etc. Deuxième année, je lance ma boîte, je fais 500 000 € de chiffre d'affaires avec ma boîte, donc j'aide les gens à apprendre à vendre. Et donc là, je suis super content, je fais plein de closing et tout se passe merveilleusement bien, tout ça. Je développe une équipe, et là, il y a très peu de temps, donc là, ça va faire quoi, peut-être 5-6 mois, que j'ai découvert, parce que de base, je m'as posé la question, qu'est-ce que je fais, que j'ai découvert la respiration. Et donc, je pense qu'au totalité en fait, de tout ce que j'investis sur moi, donc aujourd'hui, je dois être à peu près à 250, tu vois, c'est l'un des trucs qui m'a le plus aidé, les respi. C'est l'un des trucs où je me suis dit, waouh, il faut absolument que tout le monde dise ce truc. Tu vois. Trop bien. Et donc, du coup, c'est ce qui fait qu'on est à Marrakech. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Du coup, j'ai décidé d'être beaucoup plus dans le don et de donner des respi à un maximum de monde et faciliter un maximum de personnes à accéder à ce processus. Parce que je me sens aussi beaucoup plus animé à l'idée de vivre un éveil, qu'une personne vive un éveil personnel et que ça change tout dans sa vie, que simplement argent, même si la vente va plus loin que ça. C'est pour moi un acte d'amour. Il y a plein de choses derrière, mais je sens que c'est plus profond les respi. Mais j'aime toujours autant la vente et le closing et j'adore ça. Tu vois. Et les deux vont ensemble de ouf en fait. Ouais, quand tu te libères des trucs à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile de vendre et d'être détendu. Ok. Complètement. Ouais, c'est trop bien. Pour mettre du contexte, du coup, là on est à Marrakech. Pour ça qu'il y a des mouches et le désert derrière nous. Et en gros, du coup, je suis venu au séminaire en tant que client de Mastro Evolution, du coup, ta société. Ouais. Et en gros, c'est un séminaire 15 jours business. Mais au début, il y avait 4-5 jours justement où on a fait ces fameuses respi. Je peux raconter ou toi tu peux raconter comme tu veux. C'est ton podcast. Vas-y, je raconte. Comme ça, je fais de l'XP et après toi t'expliques le détail de sur quoi ça vient agir, etc. Si tu veux. En gros, les respirations, déjà tu m'en as offert une gratuitement. Ouais. Donc ça c'est un truc en business que du coup j'ai vraiment appris de toi pour le coup. Donner pour avant recevoir. Genre là j'ai investi dans le séminaire. Et on l'a vu, pourquoi j'ai investi. Donc j'ai investi 6 000 à peu près, sachant que je les avais pas. Donc pareil que toi, j'avais pas beaucoup, je réinvestissais tout dans mon développement perso. Et je les avais pas, je me suis engagé à venir pour 6 000. 15 jours de charbon, je les ai fait. Et pour ça, je kiffe quand tu racontes ton parcours, que tu as fait que des all-in et tout. Je suis en mode putain, je fais ça, ok, ça doit être bien. Ouais. Enfin, je sens que c'est bien. Je pense qu'au début, ça aide. Ouais. C'est chiant cette sensation et je pense que tu l'as vécu aussi, tu vois. Ouais, tu te sens dans le manque des fois. Moi, j'étais très frustré. Hein. Ouais. C'est pour ça que je disais au début, la première année, ça m'a aidé à me détacher, mais à la fois, ça allait me chercher quand même parce que j'étais quand même vachement frustré de me dire putain, des mois, j'encaisse 15-20 000 €. Ouais. Et je suis là, j'avais toujours de quoi faire ce que je voulais, tu vois. Mais tu te développes tellement en faisant ça. Tu dois de l'argent et je pense que c'est ça le vrai gain en fait derrière ça, c'est que ensuite t'as plus peur de perdre. Tu te prouves que tu es courageux et que vas-y tu crois en toi en fait. Parce que c'est facile les affirmations, tout le monde peut faire. Exactement. Mais quand tu investis 100K alors que tu viens de les gagner, à mon avis ton cerveau il a un switch quoi. Ouais, moi c'était le gain principal que je voulais en faisant ça, c'était me libérer de cette peur de perdre. Et c'est ça en fait, c'est grave significatif de dire peut-être que financièrement parlant tu t'y retrouves pas. Mais en vrai, quand tu fais le récap dans un an, tu dis toutes les connaissances, les compétences que j'ai appris, jamais j'aurais autant avancé sans investir sur moi. Et derrière, ça te fait gagner une confiance en toi, des compétences énormes. Et c'est ça en fait qui fait que tu gagnes plus par la suite. Et c'est vrai que ça renforce grave ce truc aussi de je crois en moi. Bah ouais. Tu te dis, là, je te dis, est-ce que tu crois en toi, c'est même pas une question que tu vas te poser. Tu vois, ton esprit direct, oui, tu l'as prouvé genre 10 fois. Ouais, de fou. Et moi là, je le vois. Je commence crescendo à investir sur moi de plus en plus.
pareil, je développe une confiance où tu me dis fais ça, même le truc qui paraît impossible, je vais pouvoir le faire. Genre. Et hier soir, on parlait. Donc en gros, là au séminaire, on fait des masterminds tous les soirs en gros. On parlait d'accumuler des médailles. Je crois que c'était hier soir. Ouais, c'était hier soir, je crois. Bah, du coup, toi, dans les médailles, genre, j'ai investi 250K sur moi. Ouais, médaille. Médaille, genre. J'ai organisé X séminaires. Médaille. J'ai réuni X personnes et je leur ai fait faire des éveils. Enfin, ils se sont éveillés spirituellement grâce à ce que je leur ai appris. Médaille, médaille, médaille. Et derrière, ta confiance à un point où n'importe quel projet, c'est facile, quoi. C'est ça. C'est de la validation où tu sais que, ouais, c'est ça. Ça te met de l'autorité. On parlait plus de branding et d'autorité, mais c'est vrai qu'effectivement, ça joue aussi pour ta propre confiance, donc dans ta certitude dans la vente. Tu vois. Parce que du coup, tu as confiance en toi, tu sais ce que tu peux apporter. Donc, pourquoi toi et pas un autre, Romain? Médaille. Médaille, regarde. Et puis après, créer un axe de différenciation, mais ça va plus loin. Mais... Ouais. Ok, du coup, je crois on parlait des respi. On fait que divaguer, mais c'est normal, c'est une con. Donc les respi, en gros, c'est 4 jours là qu'on a fait, avec 10 respirations au total. Donc, tu me corrigeras, tu le diras mieux que moi, mais je crois que ça vient agir du coup sur les membranes cellulaires, c'est ça? Les mémoires cellulaires. Les mémoires cellulaires, à chaque fois je me trompe. Donc sur les mémoires cellulaires. Et en gros, tu te libères de schémas passés, de peurs, de traumas que tu as à l'intérieur. Et vraiment, c'est un processus qui, en tout cas pour moi, a été douloureux, pas facile, sur le moment. Parce qu'en gros, pendant 30 minutes, tu respires vraiment, tu fais... Genre pendant 30 minutes d'affilée comme ça. Et bah, c'est un peu un marathon. Et du coup, ça libère des trucs de ouf. Il y a des gens qui pleurent, dont moi. Il y a des gens qui crient, dont moi aussi en fait. Enfin, qui tapent par terre. C'est vraiment un truc qui va libérer des trucs en toi. Et c'est un gros process. Par contre, la sensation post 30 minutes de respi, elle est ouf. Moi, littéralement, je disais à tout le monde, je me sens comme un dieu, genre. Je sais pas comment expliquer, mais je suis juste là, allongé comme ça, et j'ai que de l'amour, que de l'énergie. Dans un autre monde, ouais, c'est trop bon. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce feeling, c'est que c'est pas genre t'as bu, tu te sens bien, ou t'as fumé, ça y est, t'es high. Genre là, tu sens que c'est vrai comme feeling. Je sais pas comment expliquer. Bah, tu sens que c'est à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur, il n'y a rien de. Il n'y a rien d'extérieur en vrai. Ouais, c'est juste que tu es connecté à un truc vrai et qui existe. C'est pas t'as ajouté un effet de t'es high et tu te sens vibrer. Ouais, exactement. Et en plus, vu que ça a travaillé des trucs du passé vraiment, ça a remonté des souvenirs de l'enfance, de mes parents, de plein de choses. Bah, c'est un process qui transforme complètement ta relation à plein de choses. Ça peut être l'argent, tes proches. Bah, on l'a vu avec Noah et Clément, ils pensaient tout le temps à leurs proches, leurs relations, des choses comme ça. Et ouais, du coup, c'est un processus de transfo qui est incroyable. Nous, en plus, ici, avec ton idée brillante, on a fait les 4 jours. Et dans le premier soir, on arrive, on parle, normal, on mange. Et Romain, t'as eu l'idée, genre, viens, on le fait en silence. Et du coup, pendant 4 jours, on n'a pas parlé. Genre, on s'est pas adressé la parole. Et ben, on a vraiment pu faire une grosse introspection. Genre là, dans mon petit carnet, j'ai noté des trucs de ouf. T'as de quoi faire en rentrant, là. Ah ouais, là, j'ai de quoi analyser. Avec tous les cahiers et tout. Et du coup, entre chaque respi, bah, déjà, on se reposait parce que c'est fatigant. On écrivait beaucoup, on allait chercher des trucs deep. Et toi, c'est trop stylé, c'est ta différenciation maintenant, en fait, de proposer ça. Enfin, genre, c'est unique. Tu peux aider les gens en vente, plus du coup, tu ajoutes les respi, donc côté spirituel. Ça fait un truc complètement unique et qui se complète. C'est trop bien. Ça va complètement ensemble, parce que c'est vrai que la vente, le seul truc, et moi, ça, je le vois, le truc qui m'a permis de vendre, etc., c'est ni plus ni moins que ta certitude. C'est ta confiance, ta certitude, c'est pas une strat, tu vois. Moi, je suis convaincu que ça. Ouais. Bah, tu l'incarnes, ce truc-là. Quand tu parles de tes produits, de ta boîte, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de justification. Ouais. Je pense que ça joue le fait d'être certain, en fait. Les strats, je pense, sont importantes aussi, mais c'est la base, tout le monde peut les avoir. Un script de vente, tout le monde peut les avoir. Et je pense que c'est vraiment dans ton énergie, ta personne, en fait. Ça, je pense que c'est ça qui est le plus difficile à avoir. Mais je pense que, tu vois, il y a des gens, ils sont magnétiques, tu vois. Moi, j'ai fait plein de séminaires où les gars, ils étaient assis. Et tu sais, ils sont comme ça, ils parlent pendant 3 heures. Alors que le gars, il a un parcours de ouf, tu vois. Ouais. Mais c'est l'énergie. T'as pas envie de signer, en fait, parce que, tu vois, c'est voilà. Ouais. Alors que t'en as, ils sont là, tu sens qu'il y a une énergie magnétique. Ils emportent avec eux, etc. Ils t'inspirent, ils te captivent, tu vois, ils te remettent dans le truc et tu vois, tu te dis waouh, tu vois, tu te sens littéralement inspiré par ce gars et tu es littéralement prêt à vider ton compte pour travailler avec ce gars parce que son énergie, elle t'attire, en fait. Et ça, je pense que c'est un vrai travail de fond, mais qui aide beaucoup en vente. Tu vois. Ouais. Trop bien. Un truc dont je voulais parler, du coup, on l'a évoqué vite fait au début du podcast, c'est la partie don de valeur avant la vente.
Moi, si je suis là, c'est parce que déjà, du coup, t'es venu chez moi dans mon Airbnb à Cannes m'offrir une respi gratuite. Mhm. Donc, sur recommandation de Lucien, un ami à moi, Mhm. à nous. Ensuite, du coup, t'as fait un séminaire à Nice qui était gratuit, enfin qui coûtait 500 euros. Mhm. Mais 3 jours de séminaire à 500 euros, c'est comme si c'était gratuit. Mhm. Enfin, vraiment, je disais, genre, si tu rentabilises pas 3 jours avec 30 entrepreneurs pour 500 balles, c'est que vraiment tu sais pas faire de réseau, t'es pas concentré et tu sais pas prendre des notes, juste. Donc, tu as fait ce séminaire, tu as fait faire des respis gratuites avant. Et ça, je l'explique surtout pour les entrepreneurs qui gardent tous leurs secrets et les donnent pas. Et du coup, ils vendent pas parce que la valeur perçue avant d'acheter, bah, elle est nulle. Donc, et moi, j'ai pu l'expériencer rien qu'à mon échelle. Quand je donne gratuit, les gens derrière, ils veulent le truc payant et ils payent la personnalisation, comme tu m'as dit. Et du coup, tu as offert ce séminaire. Tu disais que tu te faisais quasiment pas de bénéfices sur le séminaire. Et donc voilà, 500 euros. Et j'avais déjà vécu une respi. J'en ai vécu 2 autres. Et c'est au bout de la deuxième où je suis venu te voir juste après. Tu m'avais parlé de l'opportunité de venir ici 15 jours. Je suis venu te voir direct après. J'ai dit, Romain, book ma place à Marrakech, je viens. Et en fait, bon, c'est aussi du fait de la valeur que j'avais eu niveau business. Ouais. Parce que du coup, bah, tu avais fait des présentations sur le setting, sur la vente, etc. C'est ça, mon business, il a fait x2 juste au mois de mai, grâce au séminaire. C'est ouf. C'était fin avril. Au mois de mai, j'ai fait x2. C'est ce qui m'a permis d'investir pour venir ici, du coup. Mais juste avec 3 jours de connaissances, quoi. Et ouf. pas de personnalisation, d'ailleurs. Ouais, C'était juste des conseils pour tout le monde dans la salle. Ouais. Et donc, voilà, donner en amont, je trouve que c'est un truc qui est exceptionnel. C'est Hormozy qui en parle tout le temps. Ouais. Et il a trop raison, c'est trop bon. Je pense que c'est un super pouvoir. Mais en plus, c'est aligné, parce que le gars qui a pas de sous, il peut quand même en bénéficier. Donc c'est bien, t'aides quand même les gens. C'est Exactement. toujours dans cette intention de donner. Et ça doit te faire du bien à toi. Grave. Tu te sens comment, ouais, d'ailleurs, de donner tout gratuit comme ça, de voir les changements que t'apportes? Bah moi je pense que du coup t'es Enfin, plus d'être dans dans le le fait don. de recevoir. Ton seul taf c'est donner. En fait il n'y a que ça à faire. Ouais, il n'y a que ça à faire. Il y a une question que j'ai posée à mes coachés récemment. Je leur ai donné genre 10 questions clés à se poser pour passer un step. Et la plus importante, c'est comment est-ce que je peux donner plus de ma lumière au monde? Et toi, c'est exactement ce que tu as fait. Là, tu organises les events, maintenant c'est 300 euros une journée pour qu'il y ait le plus de monde possible. Séminaire en présentiel parce que tu peux donner ta lumière pendant 15 jours. Là, tous les soirs, faut savoir, on fait des masterminds de 22h à 2h du matin. Ouais. Il n'y a aucun cadre Ouais. chez moi. Aucun cadre. Mais du coup, tu donnes ta lumière de malade au monde comme ça, en fait. Et derrière, forcément, ça te revient, c'est sûr. Ouais, c'est ça, je pense, j'ai cette croyance-là. C'est trop J'aime bien, puissant. moi, dans le recrutement, ou là, pour plus les entrepreneurs qui nous regardent, mais du coup, vis-à-vis de eux, moi, j'avais grave cette vision, tu vois. Par exemple, tu peux avoir cette vision de, j'ai donné avec un client, et il m'a pas rendu financièrement ce que j'ai donné, ou j'ai donné avec un collaborateur, tu sais, que ce soit un monteur vidéo, un truc. Je me donne pour qu'il évolue, etc. Et au final, il a arrêté, etc. Ouais. Et moi, je pense que le don, de manière générale, tu peux le retrouver avec d'autres personnes. Ça veut Ouais, dire que je ailleurs. me dis, exactement, Ouais. L'univers, il rend différemment. exactement. Et ça, je crois beaucoup à ça. Du coup, je donne à tout le monde, peu importe il y a qui en face de moi, et peu importe que tu aies 500 000 euros d'épargne ou que tu aies 10 euros. Genre, je vais pas dire, ah bah non, t'as pas l'argent pour intégrer mon programme, je te donne pas de valeur. Je te réponds pas. Exactement, genre je le considère la personne exactement de la même manière parce que ce sont 2 êtres humains et juste mon taf c'est d'aider, d'apporter un maximum et c'est tout. Et en fait naturellement après tout tourne et tout revient et tu peux redonner encore plus et c'est un cercle vertueux. Tu vois. Toi, t'as fait Je crois vraiment à ça. T'as fait l'expérience du coup de justement personnes qui donnaient pas, qui n'étaient pas dans cette abondance de dons. Ouais, C'est ce qui t'a motivé à donner plus aussi. le fait que moi-même j'ai acheté beaucoup de coaching qui était dans la limitation. Ouais. Ça m'a C'est frustré. trop bon. Mais Frustration. tu le sens l'énergie. Nous on le dit tous là, on est à peu près, on est 5 c'est ça? Clients ou 6? 5 ou 6, ouais. On est 5, on le dit tous, c'est parce que tu donnes genre. Juste t'as donné sans compter. Derrière forcément, t'es humain, t'as envie de rendre. Et si gratuit tout ce que t'as c'est exceptionnel, tu présumes que payant c'est incroyable. Et la vérité c'est que payant c'est incroyable, il est incroyable le séminaire. Comme si je l'avais pas dit assez déjà, mais je kiffe. Ok. Ouais, toujours faire x10, ça c'est une règle qui moi Ouais. me parle vraiment, tu vois, c'est dans les offres, toujours faire x10 de valeur. T'es sûr qu'en fait, moi je trouve que j'optimise grave parce que du coup le client il est super content, donc derrière il te recommande, donc derrière il est content, donc derrière il peut racheter et toi t'es plein en fait, parce que tu sais que t'as fait ton taf, tu vois. Tu te retrouves pas avec des personnes qui sont pas contentes ou quoi que ce soit, tu vois, moi c'est intolérable genre. Une personne qui est pas contente, je suis pas bien.
sais pas, ça me met une sensation pas bien où je me dis il faut qu'elle soit contente. Donc du coup, je vais toujours poser la question pour que la personne, elle soit, elle ait la sensation d'avoir fait le meilleur investissement de sa vie. Tu vois. Trop bien, hyper important. Mm. Ouais, il y en a plein. Et en vrai, même moi, au début du coaching sportif, j'étais en mode, ok, go vite décorer les montants du truc. C'est bien, il faut décorer les montants. Mais du coup, parfois, je sais que ça a pu agir sur la valeur, honnêtement. Genre, j'aurais pu donner plus à certains clients, mais j'étais dans la retenue pour scaler. Et je sentais qu'énergétiquement, en fait, les 3 premiers mois, j'ai généré du bon chiffre. J'étais content, tu vois. Pour moi, c'était genre en encaissé du 2-3 000 par mois, du coup, à peu près. En contracté 5K, mais c'était du contracté. Mais j'étais pas dans la bonne énergie, pas dans cette énergie de justement don, amour. J'avais pas de clarté sur mon business, c'était le bordel. C'était juste go donner. Je sais pas si tu vois, genre juste le niveau Tout de est dans certitude de l'énergie. Valentin, tu vois. Ouais. Genre il avait une offre à 3K, Ouais. pas tranquille, pas serein, etc. 2-3 jours sans vente. Mm. Boum, réalignement des ventes parce que ça lui parle plus. Du coup, il apporte une valeur qui est 10 fois supérieure largement par rapport au prix qu'il met. Donc du coup, son gain de certitude augmente. Il a fait 5-6 000 euros en 2 jours. Tu vois. Et aujourd'hui, il a fait facilement. 3 500. Ouais. Encaissé. Ouais. Incroyable. Hier, non, il a fait 2075. Enfin, hier, il a fait 2000 ouais. ou 2005, je sais plus. Mais Incroyable. en tout cas, il a dû faire 5-6 000 euros sur les 2 derniers jours. Et parce que du coup, pour moi, genre le seul facteur qui fait que ça fait ça, c'est le niveau de certitude. Juste, il est certain à 1 milliard de pourcents. Si t'es convaincu, tu vas être convaincant, c'est naturel. Genre. Bah ouais, t'as rien à faire. Là, la strat, elle saute à l'eau directement. Ouais, tu t'en fous du script en vrai. Ouais. Et c'est plus dur de bosser sur sa certitude que sur un script précis. Forcément. Donc les gens veulent des scripts précis. C'est bien, c'est rassurant d'avoir un script, etc. Mais... On se dit c'est grâce au script. Ouais, moi je vendais avant avec le script. Alors c'est bien parce que du coup il y en a plein, s'ils n'ont pas de script, ils vont genre pas creuser, tu vois. Ils sont trop nuls en vente, ils vont juste pitcher. Mais ouais, après c'est l'énergie et l'intention qui changent tout. Ouais. Poser des questions aussi, je l'ai noté là dans les trucs que je veux qu'on apporte sur le closing. Ok. Un des trucs que tu m'as appris en t'observant faire les roleplays de closing, tu poses 1000 questions. En fait, tu finis jamais une phrase en affirmant. Non, dans jamais, la vente. Ouais. Que des questions. Que des questions. C'est-à-dire Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça t'évoque? T'as un exemple de situation? Ouais. Que ça, genre. Trop bien. Et tu poses aussi beaucoup de questions ouvertes et positives. Du genre, qu'est-ce qui ferait que ce serait le meilleur moment de démarrer avec nous pour toi? Ouais, toujours tourner vers le... Ouais. Pas vers le problème, que ça quoi. tourne bien. Ouais. Que ça me l'a déjà fait de faire des podcasts entiers. Ok, ça tourne. Merveilleux. Ouais. Question ouverte positive. T'as des trucs en closing là, s'il y a un gars qui est T'es beau, frustré. Yann. Je suis beau? Ouais. Bah là pour closer, Avec là c'est facile. Avec le blanc, avec le bronzé. Tu vois. Avec le blanc et le bronzé. Ah ouais? Ouais. C'est stylé. Tu me dragues en plein podcast. On a dit authentique, pas. Ah ok. Pas de dépassement de fonction. dépassement. Est-ce que t'as des conseils en closing? Genre là, s'il y en a un qui regarde, j'ai marqué closing aligné. Si t'as un mec qui regarde, genre il a des appels de vente et il en close 1 sur 8 en paiement en 3-4 fois, qu'est-ce que tu peux conseiller à ce gars-là? Le conseil, c'est de demander les finances. Ça, c'est un truc qui est important, qui je pense a débloqué pas mal de personnes. Moi, ça m'a débloqué de ouf. C'est que souvent, c'est un sujet que les gens ont peur d'aborder. Mais en vrai, c'est de considérer ton intention. Ça veut dire, pour moi, c'est très important. Base 1, genre, tu as une offre qui vaut vraiment 10 fois la valeur. Une fois que tu as une offre qui vaut vraiment 10 fois la valeur, ça veut dire que tu es convaincu, tu sais que vente égale impact. Et pas vente égale argent pour ta pomme, tu vois. Non, mais ça, c'est trop important parce que les gens, ils font les choses pour eux. Et on l'a vu dans la maison, tu vois, quand tu le fais les choses pour toi, ça marche pas. Donc, il faut le faire pour soi, bien évidemment. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais du coup, vraiment être conscient de la valeur qu'on apporte. Et derrière, pour être vachement plus à l'aise à demander les finances. Donc, ces questions simples, c'est aujourd'hui, on va dire que Anthony est en appel avec moi. Ok, Anthony, tu me dis que tu veux te développer par exemple sur le coaching sportif. Et aujourd'hui, quel est ton niveau d'épargne et combien tu serais prêt à investir sur cette épargne? Et si Anthony dit oui, j'ai de l'épargne, et ben c'est d'affirmer. Donc là, c'est du leadership, c'est de la certitude. C'est de reposer la question. Anthony, tu n'as pas répondu à ma question. Aujourd'hui, combien tu as d'épargne? Ah, j'ai 20 000 euros d'épargne, etc. Ok, et sur ces 20 000, combien tu serais prêt à investir pour avoir tel résultat? Là, sur ces 20 000, je serais prêt à investir 2 000. Et en fait, ça change tout parce que du coup, quand il vous dit le prix qu'il est prêt à investir, il le voit par rapport en parallèle de son épargne. Et la plupart des gens, ils ont de l'épargne. Les gens, ils pensent que les gens n'ont pas d'argent, c'est faux. C'est que si je suis en appel et que je ne demande pas l'épargne, je dis Anthony, combien tu es prêt à investir pour le programme sportif? Anthony va penser en fonction de son salaire. Donc s'il gagne 1 500 euros par mois et qu'il arrive à mettre 200 euros de côté, il va te dire je suis prêt à investir 200 euros par mois.
alors qu'en fait, il a de l'épargne. Hmm. Donc juste cette question, elle permet vachement déjà de plus avoir de paiement plusieurs fois et Ça, c'est ce que je faisais pas, c'est ce que j'aurais dû faire. Et du coup, quand tu as des paiements plusieurs fois, tu as plus de stress dans ton business. Tu over-deliver des clients qui n'ont pas besoin sur des trucs nuls et où au final, tu les aides même pas parce que tu les déresponsabilises Ouais. sur des trucs vraiment basiques. Et surtout, tu as du stress, tu peux pas prévoir combien tu vas gagner. Si le gars il a un pneu crevé, il va arrêter l'accompagnement. ouais. Tu proposes un prix qui est pas du tout adéquat à l'engagement du coup de la personne derrière. Tu as moins de résultats clients parce que moins d'engagement. Tu sais que moi j'ai déjà fait des appels de vente, je te jure, c'est vrai. Appel de vente, 50 minutes, vraiment creusé, je vais loin, je vais deep. Le gars il est trop chaud, il est bouillant de partir avec moi. Je le pitch. Ah ouais, mais j'ai 250 € sur mon compte et je dois payer, je déménage dans un mois et machin. Ça m'est arrivé aussi au début. Non mais j'étais C'est là normal. en mode putain, fais chier. Et du coup, je suis parti avec certains en mode bah vas-y, tu sais quoi, zéro, t'inquiète, je te donne tout et tu me payes au résultat. Sauf que toi, t'es dans ta tête, t'es en mode t'es un bosseur, tu vas jamais arnaquer le mec. Et putain, il te l'offre gratuit, tu vas charbonner 10 fois plus. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que tout le monde ne peut pas être comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça, c'est factuel. Et en plus, vu qu'ils sont pas engagés financièrement, du coup, ils vont pas le faire. Ouais. Parce que du coup, ils sont pas engagés. Le prochain pélo qui propose une strat, ah tiens, je vais tester, elle est plus sexy cette strat. Ouais. Moi, on me l'a fait. On m'a dit, ouais, mais ton système, il marche pas trop avec moi, j'ai pas le temps. Bah, il marche avec tout le monde, mon système. Il marche avec ceux qui prennent le Ouais. temps, en fait. Ouais. Donc, ouais, trop important de demander l'épargne. D'autres tips comme ça qui peuvent faire x10 sur les ventes des. Demander l'épargne, faire un meilleur taf de persuasion, se servir des ressources, genre créer un PDF, je pense que tu dois le dupliquer dans tes strats, tu vois. Mais genre créer une page d'autorité. Je sais pas si tu le partages. Pas forcément, pas maintenant. Ok. Mais moi, c'est un truc que je conseille, par Ok. exemple. Genre de créer une page d'autorité avec des témoignages, avec votre histoire, avec ce que vous pouvez apporter, avec plein de trucs qui apportent vraiment de l'autorité, de la crédibilité. Pas de stylo, je le mettrai après. Ouais. Mais c'est ce que tu as fait du coup avec le cadeau gratuit et tout, tu vois. Ouais, je l'ai fait avec le lead magnet, c'est ça? Ouais, Mais et pour tu moi peux après, le rajouter encore en PDF. exactement, genre dans l'automatisation de ton League Magnet, genre il télécharge, Ouais. boum, et là il va recevoir un SMS et un mail de confirmation, tu sais, de Calendly. Ouais. Et là en automatique, il reçoit ta page d'autorité. Ça, moi je trouve que c'est trop puissant parce que dites-vous que la vente, c'est qu'une question de confiance et d'envie. C'est très simple. Au premier contact avec vous, le prospect, il est à 0 sur 10 de démarrer avec vous en tant qu'envie et 0 sur 10 en tant que confiance. Toi, ton but, c'est de le monter. Quelques échanges par SMS appel, ça le monte de 0 à 2. De 2, il consomme un peu de contenu appel, il va monter de 2 à 5. 5 appels, donc là tu vas caler ton appel de closing, tu vois. Donc 5, toi tu vas l'emmener à l'appel de closing, mais ton cadeau gratuit va le faire passer de 5 à 7 ou 5 à 8, tellement il est puissant et il Ouais, vend. tu vois. donnes déjà une transfo, c'est ça que Exact. tu avais dit. Ouais. Et ensuite, Donner toi, une appel de transfo closing. gratuit pour qu'il ait envie d'acheter le payant. Exactement, il se dit putain, ce mec-là il m'a apporté un truc gratuitement, si je le paye, c'est sûr que je vais pas perdre mon argent. Et au fond, dans le fond, les gens ils ont juste peur d'investir. Hein. Ouais, On en ouais. parlait tout à l'heure, mais dans le fond, c'est juste de la peur. Et ensuite, toi, avec ton C'est appel ça. de closing, tu passes de 8 à 10 et 10, c'est sûr, il démarre. Ton rôle, c'est aider le prospect à prendre la meilleure décision pour lui, en fait, Ouais. juste, dans l'appel de vente. Sans attendre qu'il close. Moi, je pense que Sans c'est attendre ça qu'il le close, truc. ouais. Parce que si tu attends juste qu'il close, t'es mort. Après, en général, tu sais que ton service, Va l'aider. il est incroyable. Exactement. Donc, tu as quand même envie de closer parce que non seulement ça te rapporte des sous, bien sûr, et t'en veux en Exactement. tant qu'entrepreneur, mais en plus, tu sais que tu donnes tellement à tes clients que tu veux vraiment closer. Mais il faut réussir à, même si tu le veux au fond de toi, pas te connecter à cette envie-là, mais te connecter plutôt au côté, ok, go l'aider, chill, Ouais, et je veux rien lui prendre, juste je suis là pour donner, et s'il mm. part, tant mieux. ouais. Sans pour autant, si le gars il n'ose pas passer à l'action, le laisser partir justement. Toi tu fais jamais ça. Tu as le leadership de tu veux te connecter à Ah, quelle si, voix? je sais pas. Ouais, tu veux te connecter à quelle personne? Tu préfères être le Romain qui a peur et qui investit pas? Parce qu'effectivement, ça représente un investissement, ça représente un risque. On est d'accord, je sais ce que c'est. Ou tu préfères être le Romain qui écoute la voix du courage, qui croit en lui, qui croit en l'avenir, etc. Donc tu laisses pas pour autant partir les gens, t'insistes, on pourrait dire, mais avec une intention détachée. Exactement. Ouais. En fait, je le mets face à ses responsabilités et c'est mon taf, tu vois. Ouais. Et donc, je pense qu'en étant honnête, je peux lui dire des trucs qui vont le remettre en question. Mm. Genre en mode Anthony, je sais que là, la solution facile, c'est partir de l'appel ou c'est de dire je sais pas. Et la vérité, ce que tu veux là, Anthony, c'est quoi? C'est que je raccroche sur cet appel parce que tu penses potentiellement que je suis là pour te vendre quelque chose. Mais la vraie vérité, Anthony, ce dont tu as besoin, c'est quoi? C'est parce que moi, je m'en fous tellement que tu démarres que je vais rester sur cet appel. Parce que je m'en fous que tu me rejettes. Je m'en fous que tu me payes pas. Je m'en fous que tu me raccroches au nez.
Parce que le seul truc dont tu as besoin aujourd'hui, c'est quelqu'un qui te parle droit dans les yeux comme ça, qui te met face à tes responsabilités et qui va te faire bouger le cul. Qu'est-ce que t'en penses, Anthony? Le mec, il bug, il démarre avec toi. Et c'est ça, entre guillemets, le closing, Ouais, tu vois. ouais. C'est d'être prêt à perdre la vente, Ouais. mais quand même d'avoir Quand t'es prêt à la l'intention. perdre, c'est là où tu la gagnes. Exactement, mais quand même d'avoir l'intention de lui dire ses cas de vérité Ouais. à travers la questionologie de préférence et de lui dire, en fait, la vérité, c'est qu'Anthony, tu as juste peur d'aller perdre du poids, tu vois. Et c'est bon, ça fait 5 ans que tu dis que tu veux perdre du poids et tu fais rien pour ça. Donc au bout d'un moment, moi, je vais pas te lâcher, Anthony. Et s'il faut pas que je te lâche jusqu'à ce que tu me raccroches au nez, bah raccroche-moi au nez. Mais au moins, je sais que moi, j'aurais fait mon taf. Je partirai de cet appel en ayant donné le meilleur de moi-même pour que tu ailles à la salle de sport avec le bon programme de nutrition pour que tu changes vraiment les choses. Le gars, il part. Si tu ne prends pas tes responsabilités, ne les prends pas. Mais moi, au moins, je dormirai tranquille ce soir parce que j'aurais fait du meilleur que j'ai pu pour pouvoir t'aider et t'impacter. Tu vois. Trop Et du bon. coup, tu as une intention pure. Toi, tu te sens rempli, que tu closes ou que tu closes pas, tu sais que tu as fait ton taf. Ouais, Le reste, c'est pas ta responsabilité. c'est trop bon. Mm. C'est trop bien. En vrai, ça fait tellement du bien, genre, cette approche de closing. Parce que en France, en plus, il y a beaucoup de gens qui associent vente égale pas bien, genre. Ouais, ouais. Vente égale prendre de l'argent aux gens, et si tu prends de l'argent, c'est pas bon. Mm. Sauf qu'en vrai, quand tu taffes ton service, genre, que tu te formes, que tu as des vrais skills à donner, pas quand tu lances ton accompagnement, tu vas apporter 3 trucs bidons. Bah derrière, la vente, c'est genre juste rendre service aux gens. Et si pas juste tu le penses, ah ok, c'est rendre service, mais tu le vibres et tu le sais, en fait, si tu as la certitude de ça, derrière de vendre, c'est un plaisir, en fait, tu es juste là pour aider des gens. genre. C'est trop bien. C'est tellement loin de la manière de penser, genre vendre, c'était là pour toi. Genre imagine tout à vu tout ce qu'on se dit et tout ici. Ouais. Nous, on veut partager de l'amour, on veut que les gens Ouais. fassent x10. Enfin, c'est l'opposé total de ce que... C'est tout ce que les gens voient. Ouais. Ouais, c'est ouf. Mais parce que la plupart des business, c'est des business où il n'y a pas derrière de vrais dons de valeur et d'amour. On va en parler, c'est un des bullet points Fort que j'ai moyen. mis. Genre donner de l'amour et vision long terme. Ça, c'est intéressant. Et Ça te plaît. de ouf. De ouf. Bah, c'est pour ça qu'on a connecté en vrai. Mais ouais, bref, quand tu te connectes à une vision où c'est donné, ça devient juste 10 fois plus facile de closer. Trop bien. Bah, du coup, justement, on peut enchaîner sur ça. Toi, de base, t'étais full business. Et là, Toi, maintenant, Yann, ça serait quoi le conseil en vente que tu donnerais? C'est une bonne question. C'est quoi le conseil qui te permet de faire des ventes ou le conseil que tu donnerais aux gens qui te suivent pour qu'ils puissent développer leur vente? En vrai, donner en amont. Ok. En vrai, c'est tout ce qu'on a dit, tu vois. Je vais pas paraphraser, j'ai pas un nouveau truc qui me vient. Ok. Donner en amont, trop puissant. Ah oui, non, si, j'ai une métaphore que j'aime beaucoup, qui moi, perso, m'a pas mal aidé quand je l'ai compris. En gros, il y a situation A, fossé entre les deux, situation B. Et moi, dans toute la première partie d'appel, du coup, ce que je fais, après avoir posé le cadre, labellize, overview, ce que je fais. Mon script, c'est closer, je pense que tu connais. Clarify, labellize, overview. Putain, c'est en anglais, tu vas paniquer. Ah ouais, non, là je... Clarifier, donner le problème clairement, repartir dans ses anciennes expériences, vraiment creuser ce qui s'est passé, sa situation et tout. Et ensuite, tu vends la plage à Tahiti, tu vends pas le billet d'avion. Ouais. Et putain, je l'ai en anglais d'habitude. Ensuite, tu traites les objections, explain away the concerns. Et à la fin, tu rassures. Genre, tu raccroches pas quand t'as closé, tu passes 10-15 minutes à le rassurer, ça va se passer comme ci, comme ça. Ok. Et bref, du coup, moi, le truc qui m'a le plus aidé en vente, c'est visualiser. Le gars, par exemple, il a trop de poids, Anthony. Il faut, via les questions, lui faire réaliser à quel point sa situation A, il a chaud, ça brûle, le siège, il y a des pics en dessous, c'est irritant, à quel point il n'est pas bon, mais ça, c'est via les questions, du coup. Élargir le gap, ouais. Ouais, c'est ça un peu, exactement. Ouais, plus tu élargis le gap, plus la valeur perçue est grande. Ouais. Lui faire sentir, en fait, via les questions, mais c'est exactement ce que tu fais. À toi, je t'apprends rien, c'est pour ceux qui regardent. Ouais, carrément. C'est... ok, mais raconte-moi une situation précise où tu étais frustré d'avoir trop de poids. Ah, enlever ton t-shirt à la plage? Waouh! C'est quoi l'émotion que tu ressentais à ce moment-là? Genre vraiment aller faire en sorte de faire qu'ils se rendent Qu'ils compte, vivent la situation. qu'ils se rendent compte qu'il y a 190 degrés en situation A. Et aussi, du coup, derrière, qu'ils se rendent compte que la situation B, c'est pas juste là, derrière un peu de motivation et un programme, mais c'est là-bas, derrière beaucoup de motivation, parce que si ça fait 3 ans qu'il a du poids, bah, il va lui falloir un gros truc. Et lui faire réaliser, du coup, à quel point là, il fait chaud, à quel point le fossé, il est énorme, il y a 10 000 obstacles, et à quel point la situation B, elle est belle, c'est le paradis. Il y a des meufs, des cocktails, des plats cuisinés par Salma, il y a tout là-bas. Salma, c'est celle qui fait à manger ici, c'est incroyable. Genre. Ouais. C'est trop bien, on a trop de chance. C'est ouf. Et bref, du coup, ouais, ça, c'est mon conseil. Et en fait, du coup, ça simplifie beaucoup la vente quand tu es au début des appels de vente, etc. Tu es juste en mode, ok, je dois comprendre la situation A, lui faire réaliser, comprendre le fossé, lui faire réaliser, comprendre le B, réaliser.
Donc ça, je trouve ça cool comme métaphore, ouais. Parce Trop bien. qu'un débutant, il peut la suivre en vrai, pour le coup. Mhm. Genre juste tu poses Ouais, des c'est questions très jusqu'à capter ça. Le script en soi, tout le monde peut l'apprendre, ça prend 2 jours à apprendre un script de vente. Ouais, Après, ce qui compte, c'est l'attitude, c'est d'être à l'aise, c'est la Mhm. relation à l'argent, c'est tous ces trucs-là. ouais. C'est ça qui compte en vente. Ouais, être aussi naturel. Putain, moi j'ai fait un appel de vente avec un gars, je dirais pas son nom. Vraiment, il avait un script mot pour mot. Et j'avais déjà lu ce script sur un compte anglais. Et du coup, quand il me l'a fait, genre c'est la première minute d'appel, tout scripté. Après, je lui ai dit, oh, c'est marrant, on a le même script de vente, genre. Il m'a dit, ah ouais, ok, ok, ok. Et il a continué dans le script. J'étais en mode, waouh, je vais jamais acheter chez lui. En plus, il écoutait même pas ce que je voulais recruter des setters. Lui, il voulait me vendre un accompagnement pour que je gagne plus de sous. J'étais en mode, non, non, moi j'ai déjà tout ce qu'il faut, je veux juste des setters en fait. Et bref, ouais, L'écoute vraiment, active. pas Ça, être c'est un robot, super pas être pouvoir, robot, ça, être ouais. humain en fait. Genre. Ouais. Aucune vente se ressemble, toi, j'imagine, t'as jamais fait 2 appels de vente Bah pareils. non, parce que c'est de l'écoute active en C'est que fait. de l'écoute. Il n'y a aucune vente qui est la même, c'est trop ça. Tu disais un truc qui est bien. Il y a quelqu'un qui t'a posé la question, est-ce que tu as une liste de questions à poser? Toi, tu as dit non. Du coup, on t'a tous regardé comme ça en mode, il n'y a pas de liste de questions à poser? Toi, tu étais en mode non, parce que juste, t'es que orienté sur le prospect. Ouais. T'es que en train de demander. Ok, Romain, là, t'es assis avec ton chat. Est-ce que tu es heureux de la situation? Est-ce que tu aimes bien le podcast? Tu vois, tu que orienté sur ça. Peu importe ce que tu me dis, je vais juste répondre pour recomprendre situation A, fossé, point B. Ouais, je vais pas chercher à ce que je vais poser comme Ouais. question, mais je vais me concentrer sur la personne, sur ce Ouais. qu'elle me dit. Et la question viendra, Mm. mais je me concentre sur ce qu'elle me dit. C'est Et ça. après, je pense parce que j'ai appris le script tellement par cœur et je connais tellement Les points à voir les avant de sujets à valider avant Ouais. une vente que Ok. aujourd'hui je peux me concentrer. Je pense que c'est pour ça que Ouais. souvent il y a 3 étapes en fait d'apprendre la vente, ça peut les aider. C'est un, apprendre par cœur en fait. C'est ça, au début tu leur dis développer votre certitude, améliorer ta relation à l'argent, ils vont te dire ah, qu'est-ce que tu me racontes? Moi je Panique. veux vendre mes premières ventes à 300 €, relation à l'argent c'est trop loin, tu vois. C'est Ouais. c'est Ok. pas le même taf, tu vois. Donc je pense que la première étape c'est apprendre par cœur le script. Mhm. Deuxième des choses, faire la même chose en enlevant le script dans tes appels. Donc ça veut dire que tu gardes le script mais juste tu l'as plus devant les yeux. Tu vois. Donc, 1, apprendre par cœur. 2, faire avec le script mais en s'en détachant. 3, personnaliser et oublier le script. Mm. C'est ça les étapes d'apprentissage d'une vente. Enfin d'apprendre le script de vente. Qui fait que les gens, une fois qu'ils ont la trame, c'est beaucoup plus facile de lâcher prise parce qu'ils connaissent la trame. Tu Trop bien. Mm. Trop bien, c'est un bête de conseil dans l'ordre comme ça. vois. Ok. Et Vision, vision, changer voilà. le monde. Vision, amour, long terme. C'est quoi ton message pour l'humanité, Romain? Qu'est-ce que tu veux transmettre? C'est quoi vision, amour, long terme? Ouais, ça c'est les notes que je fais pour moi, mais ma Ouais. question c'est quoi ton message pour l'humanité? Moi mon message c'est qu'il faut tous qu'on se partage de l'amour. Tu l'as en tatouage en plus. Ouais. Joy, love, Amour, peace. paix, joie. Ouais. Ouais, avant j'avais pas du tout cette vision. Franchement, c'était à des années-lumière. Franchement, moi j'ai démarré le business, je voulais juste gagner de l'argent. Je pense comme tout le monde, tu vois, je sais pas, mais Pareil. ouais, cette vision-là d'avoir la paix, l'harmonie, se sentir bien, les traumas, l'énergie, genre c'était mais tellement loin, genre moi pas du tout, tu vois, j'étais paysagiste, je me suis juste dit bon bah je vais gagner Pour de faire du l'argent. cash. Je vais gagner de l'argent, je vais vendre un service et go, on va taper les 5-10 000 € par mois. Tu vois, c'est démarré comme ça, tu vois. Et après, tu t'éduques, tu vois, avec un truc. Tu comprends un peu l'énergie, intéressant. Ah, l'intention, ah, les affirmations positives, ah, les traumas, ah, les pensées, les mémoires cellulaires, les trucs, les machins. Tu captes un peu plein de trucs. Donc, tu t'éveilles en conscience, etc. Et c'est un événement qui, il y a maintenant 1 an et demi que ça m'est arrivé, je crois. Ouais, 1 an et demi. C'est là où j'ai rencontré, enfin, il m'est arrivé un truc, genre une attaque énergétique entre guillemets, tu vois, et qui fait que je suis parti à Bali. Pendant 4 mois, j'ai arrêté le business, chose qui était impossible pour moi. Genre, j'étais dans le stress, full charbon tous les jours, 15 heures par jour, comme un malade mental. Tu vois. Et je sais pas, genre, j'ai capté qu'il y avait quelque chose de plus grand, plus fort. Genre, j'ai découvert ce truc en moi, tu vois, qui de base n'était pas du tout dans ma vision, tu Tu vois. n'étais pas connecté du tout. Mais pas du tout. Et le négatif t'a ouais. permis de découvrir le positif. C'est le fait d'avoir une attaque énergétique qui m'a emmené entre guillemets une sorte de maladie, un truc physique, qui fait que pour résoudre et soigner ce truc physique, bah moi genre je savais que je croyais pas trop aux médecins, etc. Enfin j'y crois et ça fonctionne, tu vois, mais dans le sens où là je savais que c'était pas question de ça. Je savais qu'il m'était arrivé un truc, mais je sais pas. Tu le sens, Ouais, et la vie elle m'a tout de suite orienté genre vers Bali. J'ai rencontré une personne, cette personne, waouh, relation amoureuse incroyable. Et du coup, ça m'a apporté ce truc-là. Et donc là, j'ai compris que je me suis guéri, mais pas avec un hôpital, mais vraiment avec un travail sur moi interne. Donc du coup, j'ai découvert des trucs en moi et c'est à ce moment-là où j'ai compris que
ok, je suis peut-être pas ici simplement pour gagner de l'argent ni pour repartir en vacances toute ma vie, mais il y a ce truc de mission de vie et il y a un truc qui est plus fort que moi, tu vois. Donc déjà, ça m'a éveillé tout ça, j'ai avancé comme ça, et c'est là où j'ai développé ce truc-là de… En fait, je me rends juste compte, c'est juste qu'on a juste un amour infini qu'on reçoit tous, que tout ce qu'il y a, c'est que de l'amour et que le seul taf qu'on a à faire, c'est partager de l'amour et partager des moments de joie et servir l'humanité. Et moi qui étais très dans ce truc de compétence, tu vois, on a tous une ultra compétence, etc. J'y crois, tu vois. Là, ça va être la communication, d'autres, ça va être truc. Chacun son expertise. Mais dans le fond, le vrai don et la vraie puissance qu'on a, c'est l'amour, tu vois. Je me suis connecté à ça, tu vois. Et les respi, ça aide à se connecter à ça. Ouais, ça m'a tellement aidé. Ouais. Tu sais qu'à Nice, quand j'ai fait les respi, vraiment, genre, j'ai jamais vécu ça. J'étais beaucoup plus que moi, genre, j'étais la pièce. J'étais l'univers, j'étais tout en même temps. T'es connecté à ça, ouais. Je vibrais, mais vraiment, mon corps, c'était un vibreur. Tu peux pas nier ensuite la sensation. Ouais, tu sais qu'il y a ça à l'intérieur de toi et que c'est juste une question de connexion. Ouais. Alors, évidemment, tu vas pas vibrer tout le temps, mais quand tu ressens autant d'amour, après, tu l'as vécu, tu peux plus faire le retour en arrière. Ouais, c'est la ouais. pilule rouge. Tu te rends compte qu'à l'intérieur, t'es que de l'amour et c'est Ouais, c'est un truc exceptionnel. de ouf. Et qu'en fait, tout le stress, tout le bullshit mental, je dois gagner X, sinon Peur je suis de pas perdre, assez. etc. J'ai peur, J'étais voilà, en plein dans ça, moi. mes clients, mes machins, Ouais. l'administratif, le truc. En vrai, c'est du bullshit. En vrai, ça n'existe pas. Genre, Ouais, c'est ouais. pas réel. Ouais, Ça n'existe pas. C'est. Ouais. C'est là, c'est présent en fait dans le concret. Ouais. Parce que je pense que quand tu es dans Oui, c'est l'extrême. réel en vrai. Mais c'est vrai que Mais c'est pas ce qui compte. Ouais, c'est pas réel dans un sens aussi, comme tu le dis, tu vois, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Hein. Se connecter à l'amour intérieur. C'est quoi qui t'a fait te connecter justement à cet amour intérieur? Est-ce que tu as des philosophies, certaines périodes de ta vie, des outils autres que les respirations? En fait, moi j'étais ultra dans le mental, donc je connaissais pas ça du tout toute ma vie, tu vois. La manière dont je me suis protégé quand j'étais petit, etc., c'est full mental. C'est que le concret, que le rationnel, que le mental, que quelqu'un de très renfermé, qui parle pas trop aux gens, qui fait confiance à personne, tu vois, vraiment genre comme ça, tu vois. Et donc c'est un vrai travail, et c'est toujours un travail au quotidien, tu vois. Et de faire confiance aux gens. Fini, mais... mais tu vois, là, je développe l'opposé. Donc il y a un moment quand j'ai vraiment développé ça, genre, il y avait mon mental. Genre moi je ressentais au niveau de mon corps que je me sentais vachement plus léger et libre. Mais mon mental il me disait mais c'est pas toi. C'était ouf comme sensation. Moi je me sentais vachement dans mon corps comme si j'étais Spider-Man. J'avais enlevé le costume de Spider-Man donc je suis dans mon vrai moi, je suis plus dans le rôle du Spider-Man, tu vois. Donc au niveau de mon corps je le ressens vraiment profondément que c'est moi. Mais tellement mon cerveau il a pas été habitué à ça depuis toute ma vie, et ben il me disait mais Romain c'est pas toi. Alors que profondément, je ressentais que c'était beaucoup plus moi, tu vois. Dans le livre que je lis là en ce moment, si je me trompe pas, parce que le livre je l'ai lu, mais des fois j'étais aussi un peu dans ma tête, il appelle ça le concept de l'autre, Paulo Coelho. Okay. Et l'autre, on peut l'appeler genre le lower self. Et bah toi du coup, qui était connecté à l'énergie d'amour, donc pas dans le mental, dans le corps qui te sentait comme Spider-Man, le higher self. Et je trouve ça trop intéressant, moi je suis dans ça en ce moment, toi aussi, à différents niveaux, différentes échelles. Mais la bataille pour changer qui on est, changer l'identité. Et en fait, c'est pas changer d'identité réellement. C'est revenir à qui on est. C'est revenir voilà, à la vraie source, à ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire juste un flux d'énergie et d'amour. Un truc trop puissant aussi, je pense qu'il y en a plein qui connaissent le livre L'Alchimiste. Bah, Paulo Coelho, le livre que je lis, c'est lui qui a écrit L'Alchimiste. Ouais. Tu l'as lu L'Alchimiste hein? Ouais, c'est mon grand classique. Bah tu vois, je pense que toute cette période-là, elle m'a aussi énormément éveillé parce qu'il y a une période où je pleurais beaucoup, genre. Et moi, je pleurais jamais avant. Dans le mental, genre, je suis le gars hyper froid qui peut perdre sa copine, qui peut perdre le truc le plus cher rationnel. Au monde. Je vais pas pleurer. C'est la vie, j'avance. Je vais pas pleurer, genre, je suis fort, je vais pas pleurer, tu vois. Genre même plus fort quand tu pleures, en fait. Ouais, et en fait, c'est ça, ce changement de perception, tu vois, où tu montes ta vulnérabilité, etc. Et moi, j'étais le profil qui pleurait jamais, vraiment, pas d'émotion, tu vois. Les gens me le disaient tout le temps. Ils me disaient, t'as jamais d'émotion, genre. Et là, c'est l'inverse. En fait, je me suis même rendu compte que je suis limite. Et là, même là, c'est encore un travail, tu vois. Mais je prends conscience que je crois que je suis peut-être hypersensible, tu vois. Et genre, à l'accepter, t'as vu comment elle est ma tête, genre, c'est bizarre pour moi. Oh, j'avoue, ça fait bizarre de passer full mental à... Ouais, genre de full dur à en fait, bah non, en fait, tu pleures, t'as des sensations. Et dans le livre L'Alchimiste, j'ai pleuré plein de fois. Et je pense que ça va rejoindre cet aspect mission de ta question, c'est que il y a un moment, il dit
à l'endroit où tu pleureras se trouvera ton trésor. Et il y a une autre phrase qui est dans l'Alchimiste et dans la Bible également. C'est la même phrase qui est dans la Bible et dans l'Alchimiste qui dit là où tu trouveras ton trésor, tu trouveras ton cœur. Là où tu trouveras ton trésor, tu trouveras ton cœur. Et pas là où se trouvera ton cœur, tu auras ton trésor. Parce que sinon, c'était simple. Dans la Bible, c'est écrit comme ça. C'est écrit là où tu trouveras ton cœur, tu auras ton trésor. Mais c'est simple. Parce que dans le sens, tu as juste à méditer, à écouter ton cœur. Ah, mon cœur médite ça, donc j'ai trouvé mon trésor, donc ma mission de vie. Mais en fait, lui, il prend le problème à l'inverse. Il dit là où, dans la Bible, c'est écrit là où tu trouveras ton trésor, tu trouveras ton cœur. Et toi, tu te dis, mais attends, mais what the fuck, tu m'arranges pas le truc. Parce que c'est plus simple d'écouter mon cœur que de trouver mon trésor. Parce que du coup, il est où mon trésor? Et dans l'Alchimiste, il y a la même phrase, mais à l'inverse. Là où tu pleureras, tu trouveras ton cœur. Et là où tu trouveras ton cœur, tu trouveras ton trésor. Et dans le livre L'Alchimiste, en gros, il dit que quand tu pleures à cet endroit, tu as ton trésor. Et ton trésor, c'est ta mission de vie. Parce que c'est le but même du livre L'Alchimiste. Tu vois. C'est ça, accomplir sa légende personnelle. Exactement. Et quand je fais les respis, et depuis que j'ai fait les respis, je pleure. Et du coup, là, genre mon cerveau, il pète un câble. Genre, je pleure de tristesse ou des fois de joie. En fait, je pleure de tristesse pour la personne parce que c'est challengeant, mais à la fois, je pleure tellement de joie parce qu'elle est tellement en train de vivre un éveil qui va changer sa vie. Ouais, pendant que vous faites les respis. Ah ouais? Pas pendant que moi je les fais. Là, pendant les 10, t'as pleuré déjà? Il y a des fois où je pleure, genre je sors et tout, je suis là, waouh et tout, genre ça me fout des larmes aux yeux et tout. Et c'est pour ça que je suis obligé d'écouter cette voix parce que avec la conscience et tout ce que j'ai lu, je peux pas nier, tu vois. Genre je me dis c'est trop beau, tu vois, ça me dépasse. Tu me l'as dit à Nice, tu m'as dit, je sens que je suis appelé par ça, c'est plus fort que moi. Ça va au-delà de aimer faire quelque chose. Ça vraiment, c'est un truc, je l'ai lu de Etienne Le Dolmen, un gars qui a écrit un livre récemment, que j'ai commencé, qui est trop bien. C'est S'anomaliser. C'est écouter les appels. Et ça revient dans l'Alchimiste, dans tout ce qu'il écrit Coelho, dans le livre que je lis là. Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré, il s'appelle le livre. Ok. Et ça revient tout le temps d'écouter ces appels du cœur. On a de base notre plan, on a notre mental, on a notre truc. Moi je vais faire ça, dans un an je fais ci, dans un an je fais ça. Mais quand la vie elle t'appelle, c'est là où il faut y aller. Tu vois. Exactement. Moi par exemple, dis-toi, février, j'avais prévu, ok en janvier j'ai eu toutes les clés, j'ai grave appris sur moi. Février je fais 30K, je stabilise. Ça y est, enfin je m'évade du j'ai plus de sous machin. Je fais 30K full charbon. Et là, un appel de la vie. Anaïs m'apprend que Dali cherche quelqu'un du coup pour le défi, pour le continuer avec lui, mais il voudrait quelqu'un qui connaît, qui est entrepreneur déjà et tout. Je corresponds au profil, j'avais déjà sympathisé avec Dali. Je lui envoie un vocal, ouais salut machin. Il me fait oh mec trop bien, vas-y je suis chaud, boum. 6 jours après, je me retrouve avec lui à faire le défi et à travailler plus qu'une demi-heure ou une heure par jour sur mon business. J'ai mis de côté ce que je gagnais, ça m'a fait dépenser ce défi avec lui, etc. Mais c'était un appel de la vie. Derrière, qu'est-ce que ça me renvoie? Exceptionnel, tu vois. Je rencontre des entrepreneurs de malades, j'ai rencontré Yomi, Antoine, Valère, Louis Esquier. J'ai vécu des trucs de malade à Dubaï, on a parlé à des millionnaires. On a vraiment, genre, on a laissé Dieu faire sa magie, tu vois. On se baladait sans attente. Il y a des Anglais qui nous ont invités dans une soirée en boîte de nuit, carré VIP en face du Bourges, tout gratuit. J'avais une coupe de champagne, un verre de whisky dans les mains. Carré VIP, il y avait tout gratuit à danser jusqu'à 5h du matin, alors que toute la journée on cherchait avec une intention. Tu sais, on était là en mode vas-y, il faut rencontrer des millionnaires. Pour ceux qui savent pas, mais il y en a plein qui savent, je fais le défi SDF tout millionnaire avec Dali, on fait gagner le plus de sous possible. Donc, toute la journée, on est à Dubaï, on cherche à parler à des gens et on sympathise, mais on est dans la recherche de quelque chose. Et le soir, on dit vas-y, tu sais quoi, on se détend, on va juste boire un verre. Donc, on prend le taxi, on arrive au Bouddha Bar, pas à Monaco, du coup, il y a le même à Monaco, mais à Dubaï. Et là, on est assis chill, on n'attend rien du tout, genre. Vraiment, juste on boit un cocktail et on parle. Et là, je vois deux mecs qui ont l'air trop drôles, ils se tapent des barres. Je fais à Dali, vas-y, je vais leur parler. Instant, j'y vais. Et là, en 30 secondes, genre, ils m'ont fait 5 blagues. Genre, ils étaient juste trop drôles, ils avaient déjà bu. Et ils nous disent, ouais, il y a une grosse fête là-bas et tout, venez avec nous, on prend le taxi, on part dans 1 minute et tout. Donc moi, j'appelle Dali, genre, il était plus loin. Je fais, Dali, viens. Les Anglais, ils font, oh, that's your friend, hey, fuck him, fuck him. Genre, vraiment, ils étaient surexcités, mais trop marrants, tu vois, genre, bon délire. Incroyable. Et on finit en taxi avec eux à écouter des musiques de zinzin pendant 40 minutes. On arrive à la boîte, ils nous font passer, carré VIP, tout gratuit, bête de soirée, on a dansé toute la nuit, c'était exceptionnel. Sans rien attendre, genre. C'est dingue. C'était légendaire. Et bref, ça c'est juste pour l'anecdote parce qu'elle est trop drôle à raconter. Mais en gros, le défi avec Dali, ça m'a beaucoup apporté en lui-même. Puis après, ça a fait le hasard que je rencontre une fille. Avec cette fille, je pars un mois au Sri Lanka où c'était absolument exceptionnel.
J'ai appris plein de trucs sur moi, sur l'amour, sur la vie, ma relation au travail, etc. Et bref, pourquoi? Parce que j'ai juste écouté cet appel et j'ai pas suivi mon plan. Genre. Ouais, le plan, c'est le Juste mental. suivi l'appel, c'est trop Et bon. l'ego, il veut le terminer. Ouais, Parce que l'ego, il veut le terminer parce qu'il se dit, mais attends, moi j'ai décidé ça, donc je vais y arriver, je peux le faire, etc. Ouais. Mais en vrai, dans le fond, Est-ce que ça filme? Ouais, ça filme. Mais j'ai pas beaucoup de batterie. ouais. Et mais dans le fond, en vrai, il faut lâcher l'ego et dire, vas-y, on s'en fout du plan, il faut suivre les appels. Et, Bah les couilles, je le sens, quoi. Comme Ouais. toi, les respis sur le papier. C'était pas du tout, C'est je voulais pas- pas le faire. Ouais. Moi, je voulais le faire pour moi, genre. C'est comme ça que j'ai fait le processus. Après, je me suis dit, quand je les ai faites pour moi, je me suis dit, je veux la certification pour le faire à mes clients. Mais déjà, c'était juste en privé. Mais je voulais pas autant Et là, le maintenant, tu veux le impacter. marketer, Tu tu veux en vois. parler de ce que tu veux faire, de ce qu'on a discuté cette semaine? C'est quoi? Le faire à des gros entrepreneurs. Ouais, je veux le faire à des gros entrepreneurs et je veux partager le message à un maximum de monde, tu vois. Enfin, Impacter je veux juste. qu'ils vivent l'expérience en fait. Pour ceux qui se sentent appelés, tu vois. Parce que pour le coup, je sais Ils ont pas envie de si s'éveiller, je sais pas si on a mis assez l'accent dessus, mais c'est un truc qui vraiment te provoque un éveil monumental. Genre, il n'y a pas beaucoup de mots pour décrire l'expérience, juste c'est magique et c'est à vivre en C'est fait. ouf, ouais. Y a C'est pas de vraiment mots, un truc en fait. ouf parce que moi je parle de ouais, je me sentais vibrer et tout. C'est beaucoup plus deep que ça, genre c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour le coup. Et du coup, si Ouais, tu le c'est fais dingue. vivre, toi, ta vision, c'est au plus tu le fais vivre à des gens qui ont de l'impact en plus, bah, au plus l'impact il va ruisseler et tu pourras changer le plus de vie possible. Parce qu'eux, ils vont se connecter à leur puissance, leur amour, leur joie, leur paix. Se Donc, détacher de l'ego. exactement. Et c'est ça le but de la vie. En tout cas, de moi, le sens que j'en ai pris. Le but, c'est quoi? C'est que tout le monde se détache de l'ego, pour que tout le monde soit connecté à son enfant intérieur, pour que tout le monde soit connecté à sa puissance, à son amour, à sa joie, à sa paix, Exact. à cet éveil et cette illumination. En étant détaché de l'ego, du coup, tu es dans le don, tu es dans l'amour. Si tout le monde agit comme ça, le monde, il est littéralement changé. Tu l'as trop bien Il n'y a dit. plus les problèmes d'aujourd'hui si tout le monde est connecté à ça. C'est ça, dans Nouvelle Terre, le livre là que je t'ai offert, Ah oui, tu dois parler de ça aussi. Je Nouvelle disais. Terre, il parle de ça. Si tout le monde se connecte à sa pleine conscience, il n'y a plus tous les maux de l'humanité. Il Bah n'y a ouais. plus de guerre, il n'y a plus de famine, il n'y a plus rien. Genre. Taux de vibration, En il vrai, est hyper élevé. le game, il est intérieur. Genre. Je pense que c'est un truc intéressant pour les respirations. Ça te permet vraiment de te connecter à ton âme. Et c'est pour ça qu'on a une vibration bien plus élevée. Parce que pour ceux qui, je ne sais pas s'ils suivent ou pas, mais en tout cas, l'âme, tu vois, quand souvent tu meurs, quand le corps il meurt, l'âme elle monte au ciel. Pourquoi? Parce que le corps il a une très basse vibration, mais l'âme elle a une vibration bien plus élevée. Donc ça te permet en te connectant à ton âme d'accomplir ta mission de vie. Et pour avoir la force d'accomplir ta mission de vie, il faut un taux de vibration élevé. Donc pour agir dans la matière. Et donc forcément, en fait, Incroyable. tu as un taux de vibration élevé parce que tu es connecté à ton âme, parce que ton âme elle a une vibration bien plus élevée que nous dans la matière. Et c'est pour ça qu'on dit, les gens, et il y a plein de reportages sur ça, les âmes qui sont très tristes, etc., elles vivent dans le bas astral, ça veut dire elles vivent encore sur Terre, etc. Parce qu'elles n'arrivent pas à se détacher du matériel, etc. Et du coup, elles restent en bas, elles ne veulent pas accueillir la lumière, pas parce qu'elles ne peuvent pas y aller, parce qu'elles Elles n'acceptent veulent pas pas. que c'est possible d'avoir que de l'amour. Tu vois. Et en fait, c'est ça, moi je pense que ça permet, au-delà de ça, de se connecter à son âme. En étant connecté à ton âme, du coup, tu es connecté à ta mission, à la mission que tu es venu incarner sur Terre. Et donc, de cette vibration, la matière devient beaucoup plus facile à accomplir et forcément c'est beaucoup plus simple parce que vu que le taux de vibration de la planète il est très très bas, toi qui as une vibration très élevée, tout est simple. Parce que tu es attires. connecté à ça, exactement. Puis même tu as un pouvoir de passage à l'action qui est bien plus supérieur, un pouvoir d'attraction bien plus supérieur. Tu le Tout sens, est, ouais. tout est plus simple et fluide. tu vois. C'est pour ça qu'il y a cette énergie magnétique dont on disait. Parce qu'il a une connexion que les gens n'ont pas, donc ils sont attirés par cette connexion. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas connectés à leurs âmes. Tu vois. Et moi, le but, c'est pas de rendre les gens dépendants justement à d'autres gens, c'est qu'eux-mêmes s'éveillent. Si tout le monde s'éveille, ça crée un éveil total. Et comme tu dis dans le livre et comme il est expliqué, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Exactement ça. On est la déjà source, pas mal. on règle tout ici. Derrière, tout va bien s'organiser. Exactement. Quelle beauté, quel bonheur. C'est trop bien. Tu sais que je pense que le décor, ça doit être exceptionnel. Il y a eu du soleil, du vent, des trucs. Ouais, C'est de ouf. trop stylé. Quelle beauté. Ok. C'était pas mal? C'était C'était trop merveilleux. bien. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Non, en vrai, c'est clair. On peut finir sur ça, sur l'amour. C'est trop beau. C'est trop bien. Ce que vous pouvez faire, j'y ai pensé avant le podcast, c'est si vous connaissez un gros entrepreneur, quelqu'un qui a de l'impact, qui vraiment veut changer des vies, bah, envoyez-moi ou à Romain directement un message. Et Romain peut faire vivre du coup ce processus de transformation. Et c'est le but. En fait, juste avoir de l'impact, donner de l'amour. Donc si vous voulez participer
à donner de l'amour à l'humanité, bah, vous pouvez faire ça. Allez suivre Romain du coup sur Instagram, YouTube. N'hésitez pas si vous voulez faire des séminaires qui changent vos vies à venir. Franchement, il est exceptionnel. Merci Ça du finit fond dans du cœur, 2 jours. Yann. Et juste, c'était trop bien. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur pour ce Avec grand podcast, plaisir, pour cet c'était trop échange. cool. Je suis trop Trop bien. content. J'espère que ça va filmer la fin. Normalement, oui. Allez, ça a tout filmé. Let's go, baby!